Aujourd'hui, 21 juillet 2016, dans Parole d'Alternant, nous nous rendons en La Rochelle, au siège social du CGR Cinéma. Ce groupe est un exploitant cinématographique français, présent dans 40 villes. Mais c'est aussi CLR Hotel qui regroupe des franchises de restaurants et d'hôtels, ainsi que CGR Events qui distribue des contenus alternatifs dans les cinémas. Nous retrouvons Fabien, Priscilla et Tiffany, recrutés par le groupe CGR Cinéma dans le cadre de l'alternance en partenariat avec ISFAC, organisme de formation situé à Poitiers. Fabien et Priscilla ont pu ainsi obtenir leur BTS Design graphique respectivement en 2014 et 2016. Tiffany, quant à elle, prépare sa deuxième année de BTS toujours en alternance au sein du groupe. Voici leurs paroles d'alternant. Bonjour, je m'appelle Fabien Cheng, j'ai 27 ans. Au niveau du professionnel, je suis graphiste multimédia, plus spécialisé dans le motion design et le montage vidéo. Donc c'est de la création vidéo ou vidéo d'animation, donc du motion ou du montage. Et ces vidéos sont dans la plupart du temps dans un but commercial ou d'habillage, donc de la scénographie pour habiller une salle. À la fois aussi pour faire de l'habillage dans les halls des cinémas, donc que ce soit de l'habillage contextuel ou de l'habillage publicitaire. Et aussi pour le web, je m'occupe aussi de l'aspect graphique pour CGR Events, qui est une filiale qui s'occupe de la diffusion de contenus alternatifs. Donc, c'est tout ce qui est opéra, ballet, concerts, documentaires retransmis en live ou en différé au cinéma. On travaille aussi pour les filiales, mais aussi pour des clients externes. Les compétences premières que je vois, pour moi, c'est d'abord une forme de patience et de constance, parce que c'est plutôt un métier monacal, où il faut savoir être dans un environnement où on est face à un outil, l'ordinateur, qui a ses complexités et qui a ses lenteurs. Aussi, ce qui est plutôt important, c'est avoir une créativité et savoir communiquer sa créativité à travers les différents interlocuteurs qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise. Et puis avoir une bonne culture de l'image, savoir être à jour dans les tendances et les techniques. Les compétences purement techniques, au niveau du métier de graphiste, aujourd'hui, il y a la compétence au niveau des logiciels. En fait, faut savoir s'affranchir de la technique, je dirais, parce que c'est quelque chose au début dans la formation qu'on est obligé d'assimiler, qui peut paraître rude. On est face à un mur en fait quand on commence ce métier à cause des logiciels qui sont pas forcément évident à prendre en main pour pouvoir se libérer et puis pouvoir y mettre toute la créativité qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le croquis pour justement matérialiser très rapidement les idées et puis après aller derrière dans la création finale. Je suis Priscilla Benz et j'ai 22 ans, je suis actuellement au CGR Cinéma. Au début j'ai commencé chez les graphistes où je faisais surtout du print, des affiches ou de la communication interne de l'entreprise. Et ensuite je suis allée la deuxième année dans le service studio multimédia où là du coup j'ai pu plus m'orienter vers l'animation pure et voilà, tout en gardant cette notion de print qui peut toujours me servir au studio. Je m'occupe par exemple de l'animation de la confiserie. Ça peut être aussi de l'animation pour mettre en valeur des avant-premières dans les cinémas ou des événements particuliers, tout en faisant du motion design, etc. En ce moment, je travaille pour une animation pour le festival d'avant-première qui se déroule en septembre pour montrer l'événement en s'inspirant de l'affiche, de l'idée de base, et on le décline ensuite pour l'animation. Il faut savoir utiliser les logiciels Adobe, par exemple Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, tout ce qui est logiciel d'animation, Media Encoder, etc. Les qualités, être à l'écoute des demandes et des personnes qui nous demandent des choses, être créatif de toute façon. Être polyvalent, je m'y sens bien ici et j'ai une bonne équipe. Je m'appelle Fanny Taillefer, j'ai 20 ans. Je suis au service graphiste. Il y a plusieurs postes. Il y a le CGR, donc vraiment cinéma. Il y a CLR, donc la partie restauration hôtel.
Et moi, je suis dans la partie confiserie. Je fais par exemple des visuels qui vont être affichés au comptoir confiserie dans tous les CGR de France. On va pouvoir retrouver un peu tout. Après, il y a le studio multimédia qui va venir compléter. En fait, on travaille vraiment en équipe. Ça vient compléter le travail des graphistes. Là, je travaille sur le film d'animation Cigogne et compagnie, donc il y a menu enfant au cinéma, et donc j'essaie de combiner donc le film d'animation avec le menu. Je suis dans mon domaine en fait, même dans les sujets que j'ai à chaque fois, ça me correspond, donc faut avoir de la créativité pour toujours essayer de proposer de nouvelles choses quand même, et d'aller un peu de l'avant. Bon, après, faut savoir manipuler les logiciels aussi. Bah, pour ma part, il y a Photoshop, Illustrator et InDesign. Beaucoup. On peut jamais connaître totalement genre Photoshop par exemple. C'est un logiciel qu'on peut pas connaître par cœur et en fait à force il y a d'autres choses qui viennent, on apprend encore plus. Ça a vraiment permis de découvrir d'autres choses et d'aller plus loin. Faut être productif. C'est vrai que des fois c'est nécessaire d'essayer d'aller assez rapidement pour derrière comme je suis en alternance justement, d'essayer de vite avoir la réponse, que je puisse essayer de faire le dernier visuel pour que ce soit validé, pour que ça puisse avancer derrière, même pour l'animation à la rigueur. Mais l'organisation est très importante aussi quand on est en alternance. C'est comme par exemple c'est une semaine, il faut que tu essayes de faire le maximum pour que derrière ça pénalise personne, que ça les freine pas et qu'ils puissent continuer de travailler comme il faut. Faut pas penser qu'à notre travail, c'est que derrière, comme c'est une équipe, il y a d'autres gens qui eux sont là à longueur d'année quoi et qui dépendent un peu des fois de notre travail, parce que si moi derrière je fais pas par exemple la première créa, bah derrière ils peuvent pas renvoyer, donc ils peuvent pas avoir de réponse, donc ça avance pas, et la semaine où je suis pas là, bah y a rien. C'est l'état d'esprit, c'est comment on voit le travail. Je sais que moi j'aime beaucoup ce que je fais, donc ça va tout seul en fait. Alors l'alternance c'est intéressant donc déjà pour travailler dans un monde de l'entreprise, pour rencontrer des gens, des savoir-faire différents. La première chose déjà c'était l'aspect financier, vu que du coup je pouvais pas forcément prendre 2 ans en contrôle continu, donc c'est aussi pour ça l'alternance c'est une façon de financer sa formation, et du coup c'est ce qui m'a séduit. On a une paye quoi, ça aide à rentrer dans la vie active aussi. Après il y a peut-être des côtés un peu plus difficiles dans le sens où il faut gérer la notion donc, de travail en entreprise et en même temps la notion de travail scolaire. Le fait d'évoluer en entreprise, d'apprendre à travailler, d'avoir un flux de travail entreprise qui change de la formation continue, qui est peut-être plus théorique, et du coup là on aborde aussi l'aspect pratique du métier. Voilà, pas perdre le fil, donc du coup, quand on est une semaine à l'entreprise et une semaine à l'école, puis en entreprise, il faut réussir à retrouver justement le dynamisme qu'on avait entre les deux semaines d'écart. Tu touches au monde pro et en fait, il faut pas oublier les études derrière, le travail qu'il y a à faire à côté, et c'est l'organisation. Le conseil que je trouve primordial, c'est surtout la détermination. Parce que si on n'est pas déterminé, c'est un peu la voie de l'échec. Être dynamique, je pense, être motivé et être surtout intéressé par le domaine où on va, quoi, par exemple, donc le domaine du design graphique. Quand on s'y plaît, après, quand on aime l'entreprise, si vraiment t'es dans le domaine que t'aimes, je pense que ça va tout seul. Et on peut découvrir beaucoup plus en entreprise, et quitte à peut-être trouver la bonne et peut-être être embauché derrière. Ça ouvre des portes.